Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici au Village by CA. On est très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Village Startup. Vous le savez, tous les mois, on décrypte pour vous toute l'actualité des startups et on sélectionne pour vous les meilleurs. Bonjour Jérôme. Oui François, salut à tous. Aujourd'hui, nous allons parler, François, tiens-toi bien, d'une appli qui vous permet de trouver des colocations. Tiens, c'est amusant, ça s'appelle Co-Living, ça ne s'écrit pas comme vous croyez. On parlera également d'une appli pour réduire le temps d'écran des enfants. Ah oui, ça c'est un vrai problème, mais avec un aspect pédagogique et justement pédagogie encore avec une autre appli qui permettra aux enfants d'apprendre à parler anglais en quelques minutes à peine, de manière amusante. Et grâce encore une fois au mobile. Et puis, bien sûr, Fabrice Marcella, le maire du village, viendra nous rejoindre pour nous parler d'une tendance, Jérôme, qui est très intéressante, c'est l'EdTech. Eh bien, on est en plein dedans. Et bien voilà, comment l'éducation et la technologie peuvent accélérer en fait l'enseignement et tout cela. On en parlera tout à l'heure avec Fabrice Marcella. Bienvenue, c'est parti pour Village Startup. Nous allons donc commencer avec notre première invitée qui s'appelle Magali Safar. Bonjour. Bonjour messieurs. Bonjour Magali. Alors vous connaissez le principe de Village Startup, vous avez 6 minutes pour nous convaincre. Je lance le chrono. C'est parti. Mais on va quand même vous poser des questions, on ne vous laisse pas comme ça toute seule dans la nature. Ne vous inquiétez pas. Et vous allez nous parler donc de co-living avec un K, puisque Jérôme le disait, voilà, il y a un K à co-living. Donc c'est une appli qui va nous permettre en fait de trouver peut-être le bon colocataire avec le bon appartement qui va avec quand même. Très certainement. Donc, alors racontez-nous. Co-living, c'est en fait une plateforme de location de logement. Sa particularité, c'est qu'elle est instantanée. Alors on va prendre un cas concret immédiatement. Vous prenez un jeune actif qui a décidé de s'installer à Nantes pour une durée indéterminée, donc longue durée. Il se rend sur la plateforme Co-living. Il fait son choix de logement qui est disponible en temps réel. Il fait une visite en visio, parce qu'aujourd'hui tout le monde est habitué à la visio maintenant. C'est vrai, c'est bien. Il dépose son dossier de locataire avec toutes les pièces qu'on connaît tous. Et là, en fait, notre intelligence artificielle lui répond instantanément grâce à l'analyse instantanée qu'elle en fait. Donc vous allez analyser tous les documents que je vais vous mettre en ligne. Voilà. Les fiches de paie, la caution, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi la caution, l'avis d'imposition, les revenus, les garants. Voilà. Une petite dizaine de pièces quand même. Quand même. On les analyse, on vous donne une réponse instantanée. L'appartement. C'est pas le propriétaire qui donne la réponse, c'est vous. Alors, le propriétaire a son avis à donner sur la question, évidemment, valide le dossier, mais quand il reçoit, lui, le dossier en amont, il est authentifié et toute la solidité du dossier est réalisée par l'IA. Alors, parlez bien en face du micro, Magali. Est-ce qu'il va me dire, est-ce que l'application va me dire si les colocs sont sympas si les colocataires sont cool ou... Alors, on donne dans l'annonce un petit peu d'informations sur les colocs. Julia, 34 ans, architecte, et Kevin, comptable, etc. Mais quand, en fait, il procède à la visite en visio, il a l'occasion de parler, en fait. Ah oui, voilà. Avec ceux qui sont déjà là-bas. Soit aux colocataires. Voilà. Donc, par ce biais-là, il peut avoir plus d'informations aussi sur le logement, sur le caractère, sur les loisirs, etc. Pas mal. Une fois qu'on lui a dit, l'appartement est pour vous, bravo, félicitations, welcome chez Co-living, vous payez votre premier mois de loyer et c'est terminé. Voilà. D'accord. Très bien. Alors, combien de clients avez-vous déjà? Combien de colocataires ont trouvé leur bonheur grâce à vous? Alors, si on parle un peu de chiffres, chez Co-living, aujourd'hui, on compte 500 000 utilisateurs actifs de la plateforme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont des locataires qui viennent et qui reviennent régulièrement, qui ont une utilisation active du produit. Alors, qui n'ont pas forcément transformé l'essai, mais qui ont regardé voir. Qui ont aujourd'hui, pour un tiers, transformé l'essai parce que c'était le bon moment de la recherche, etc. Ensuite, en termes de demande de réservation, aujourd'hui, on enregistre une demande de réservation toutes les 18 minutes, ce qui nous ramène à l'échelle du marché à ce qu'aujourd'hui, une personne sur 3 en France passe par Co-living pour sa recherche de colocation. Et en termes d'offres, vous proposez combien de colocations et qu'est-ce qui peut donner envie à des propriétaires ou à des colocataires de passer par votre plateforme plutôt que par une autre? Alors aujourd'hui, les propriétaires qui vont sur la plateforme sont des propriétaires particuliers, mais aussi des acteurs de l'immobilier qui ont du mal à louer très très rapidement leurs biens et qui passent par notre technologie pour aller beaucoup plus vite. C'est un chiffre qui est en fait très dynamique, puisqu'en fait tout se passe en temps réel. Au moment où on se parle, les annonces qui sont sur la plateforme le sont pour une durée très très courte en réalité. Ah oui, il faut aller vite en plus. 30 minutes au mois d'août pour une chambre à Paris par exemple.
D'accord. C'est vrai que Paris, c'est un peu tendu quand même. Hein. Ouais. C'est un peu tendu, mais l'application permet de fluidifier aussi le marché entre l'offre et la demande et permet aussi de sécuriser le propriétaire pour l'encourager en fait à louer son bien et pas le laisser vacant. Combien ça coûte pour les uns et pour les autres? Parce qu'on sait que les intermédiaires sur ce genre de marché ne sont pas donnés, hein, notamment pour les locataires. Alors, encore sur ce sujet-là de l'accessibilité au logement et pour aller dans le sens de l'accessibilité au logement, on a répercuté ça aussi sur nos prix puisqu'on prend 25% du premier loyer du côté du propriétaire, 25% du premier loyer du côté du locataire. Donc on n'est plus sur 1 mois de loyer et demi, 2 mois de loyer, etc. C'est que 25% du premier loyer. Donc c'est un demi-loyer finalement en tout, entre le locataire et le propriétaire. Voilà. Et après c'est fini. C'est terminé. Ils emménagent. Tout le monde est content. Tout le monde est content, d'accord. Ce qui est intéressant, c'est beau hein, la colocation quand on vous écoute. Ouais. Ça donne presque envie de se prendre une coloc, Jérôme, ouais, toi tiens. et moi. Ça m'étonnerait. Non, là franchement, il faudrait qu'on ait un grand appartement. Non, plus sérieusement, Magali, est-ce que tout se fait dans l'appli? Vous parliez de visio tout à l'heure. La visio se fait aussi dans l'appli, par exemple? Via l'application. D'accord. Voilà. Donc vous proposez des créneaux. Comme on le fait dans notre vie professionnelle, vous proposez des créneaux. Le locataire book les créneaux, les réserve. Et au moment, 5 minutes avant, vous recevez une notification avec un lien et vous rentrez dans la room. Alors, c'est quoi la prochaine étape? Parce que là, vous vous intéressez aux colocataires, mais finalement, ça pourrait intéresser tout le monde. Et les locataires, simplement. On peut imaginer qu'un propriétaire pourrait mettre à la location son appartement pour un locataire ou pour une famille. Alors on y pense parce qu'on a eu beaucoup de demandes en ce sens et finalement on se dit que qui peut le plus peut le moins parce que construire un produit pour de la colocation où tout est multiplié par 2, 3, 4, c'est extrêmement complexe. Alors qui peut le plus peut le moins, peut-être qu'un jour on arrivera vers la location. Très bien. Vous êtes basé où? Vous êtes en région parisienne? Vous êtes où? On est basé à Paris et à Montpellier pour nos bureaux et on opère sur toute la France pour les logements. On a des logements partout en France. Et les villes les plus tendues en ce moment, quelles sont-elles? Paris, j'imagine. Paris, Montpellier, Lyon, Bordeaux. D'accord, voilà. Très bien. Toutes les grandes métropoles. Classique. Merci beaucoup Magali Safar. On arrive à nos 6 minutes. Rappelons que vous êtes la cofondatrice donc, de Co-Living, la première start-up de Village Startup de ce mois d'octobre. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci. Quand j'ai dit que je ne voulais pas prendre de coloc, c'était avec toi. Non, mais bien sûr, évidemment. Vous aviez compris. Évidemment que tu aimerais bien prendre une coloc avec ta femme, par exemple. Par exemple. Bon, ça allez, on marcher. passe à autre chose. On va passer à une appli pour essayer de déscotcher un peu les enfants des écrans. Et là, il y a du boulot. Jérôme, on va parler maintenant du mal du siècle. C'est le temps d'écran des enfants, des ados, même des adultes. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux, et surtout les plus jeunes d'entre nous, à passer des heures et des heures devant les écrans de smartphones. Tu te mets dans le camp des enfants encore. Comment combattre ce temps d'écran qui s'allonge, Jérôme? Eh bien, tiens, on a peut-être la solution avec notre invité. Nicolas Rénal, bonjour. Bonjour. Bonjour Nicolas, vous êtes le cofondateur de Hooky. Oui. HO2OKI, une appli toute neuve qui vient d'être lancée pour l'instant sur Android. Voilà, on lance le chrono en 6 minutes. On a 6 minutes pour que vous nous expliquiez un petit peu le concept de Hooky. L'idée, c'est justement d'essayer de réduire le temps d'écran des enfants. Alors, avant de commencer, déjà, je suis évidemment le cofondateur de Hooky avec mon associé. Et avant d'être cofondateur, je suis d'abord un papa qui a une fille. Et donc, pour vous raconter... Et qui a vécu ça au quotidien, en fait. Voilà, exactement. Donc, en fait, l'histoire, elle vient qu'on était ensemble avec mon associé dans une voiture. Et en fait, au bout d'1 heure, on s'est aperçu qu'on parlait exactement de la même chose et du même problème, qu'on avait toujours ce problème du temps d'écran avec nos enfants. Comment les arrêter un petit peu, comment les restreindre un petit peu sur le temps d'écran. Donc, suite à ça, on a décidé de se dire, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une idée un peu plus originale que de bloquer tout simplement et bêtement l'écran, parce qu'aujourd'hui, c'est possible. Donc, on était plutôt dans une démarche éducative. Donc, on a eu l'idée de créer une application qui bloque le téléphone avec des questions du programme scolaire des enfants. S'ils répondent bien, ça leur débloque le téléphone. Et s'ils ne répondent pas bien, ça le bloque le temps que vous avez décidé. Nicolas, c'est un sujet sensible quand même ça. Hein. Le fait de bloquer le téléphone d'un ado ou d'un enfant, c'est compliqué. Hein. Alors, à quel niveau? Au point de vue technologique ou au point de vue social? Social oui, aujourd'hui. Les deux sont compliqués. Les deux sont compliqués. Oui. En fait. Alors, technologique, j'imagine que vous avez sans doute quelques solutions. Oui. Mais le point de vue social, c'est quand même une contrainte forte. Oui, alors c'est une contrainte et en même temps...
Aujourd'hui, on vit dans une société, moi je travaille, vous travaillez, on travaille tous, on a tous des boulots, on est tous, c'est pas toujours simple, on a des métiers difficiles, et quand on rentre chez soi le soir, je dirais que c'est beaucoup plus compliqué de ne plus avoir de dialogue avec ses enfants parce qu'ils passent du temps sur leur téléphone, et quand on leur dit mais lâche un peu ce téléphone, ça suffit et tout ça. Et ils ont toujours une bonne réponse à nous donner par rapport à ça. Ça crée des tensions. Et ça crée des tensions familiales. Je dirais que ça, c'est plus compliqué finalement qu'à dire oui, bon bah voilà, je vais te mettre une application sur ton téléphone et si tu réponds bien aux questions, bah moi voilà, c'est un peu un deal. Donc c'est quel type de questions ? C'est les questions du programme scolaire. On a pris la base. En fait, je dirais, c'est commun à tous les enfants du CM1 jusqu'à la 3e. On a pris des questions du programme scolaire. Après, il y a des questions aussi d'éducation, etc. Il y a des questions aussi qui sont plutôt sympas, mais on a pris quelque chose de commun, qui est le programme scolaire. Donc, en fait, du CM1 à la 3e. Voilà. Donc, typiquement, qu'on comprenne un peu le scénario, l'enfant a accès à son téléphone, d'accord ? Il peut passer des coups de fil quand même. Oui, alors très bien, oui, alors, exactement. C'est-à-dire que nous, on ne voulait pas non plus bloquer le téléphone. C'est-à-dire qu'il peut toujours appeler, il a accès quand même à ses textos. En termes, voilà. Et texto, c'est ça ? Et téléphone. Voilà. Et d'ailleurs, en fait, ce qui est assez marrant en fait, dans cette histoire, c'est que nous, on crée cette application pour limiter le temps, en fait, pour qu'ils décrochent un peu de leur téléphone. Bon. Et en fait, on s'est aperçu, parce qu'évidemment, nous, on l'a fait d'abord pour nos enfants. Et en fait, quand on a créé cette application et qu'on l'a mis, nous, qu'on l'a testé donc avec nos enfants, en fait, ça a fait quelque chose d'assez socialement intéressant. C'est-à-dire que du coup, ma fille venait me voir pour que j'essaye de débloquer son téléphone avec elle. Donc, il y avait des questions auxquelles je devais répondre avec elle. Donc, il y avait une interaction que vous n'aviez pas avant, en fait. Exactement. Et là, on l'a trouvé. Moi, j'ai trouvé ça, mais alors ça, on ne l'avait pas vu du tout au départ, qu'on l'avait mis et qu'on a créé cette application. En fait, ça recrée du lien, et ça, familial. Dans la famille, c'est les fondamentaux. La famille, c'est quelque chose de hyper important. Bon, en général, en revanche, dès que vous débloquez le téléphone, elle n'est plus là, hein, je pense. Elle s'en va tout de suite. Sauf qu'après, vous décidez. Alors, en fait, vous décidez. Oui, on le débloque pour combien de temps ? Alors ça, c'est vous qui décidez. Vous, parents, vous dites, voilà, au bout de 20 minutes, 10 minutes, une demi-heure, tu reçois des questions. Si tu réponds pas bien, je te le bloque 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, etc. C'est à vous de définir, en fonction de ce que vous avez comme sensibilité avec votre enfant, de décider le temps de blocage et le temps des questions qui viennent les unes derrière les autres. Donc les bons élèves auront plus de connexion que les mauvais. Oui, mais en même temps, on transforme le temps de téléphone en temps d'éducation. Éducative. Donc ça bloque l'accès Internet, les réseaux sociaux aussi ? Ça bloque tout ce qui est accès à Internet. Voilà. Donc les jeux, c'est fini. Les jeux, fini. Les réseaux sociaux, idem. Voilà, sauf la notion d'appel. Et techniquement, c'est compliqué de bloquer comme ça un téléphone. C'est très compliqué. Quand on s'est lancé dans cette aventure avec Arnaud, on ne savait pas où on mettait les pieds. Nous, au départ, on l'a vraiment fait pour nos filles. Enfin, moi, pour lui, pour son fils et sa fille, et moi, pour ma fille. Donc, au départ, c'était vraiment l'objectif, c'était de se dire, tiens, on va faire quelque chose qui, au moins, va plus dans nos valeurs. Voilà, on ne va pas être non plus dans le côté dire, voilà, dur. Un peu autoritaire. Voilà, c'est ça. On va être plutôt dans l'éducation. C'est un deal qu'on doit faire à notre enfant et ça, c'est bien pour l'éducation. Et donc, c'est compliqué à bloquer un téléphone ? Alors, un téléphone, oui, c'est extrêmement compliqué. C'est pas simple. On a eu un développement qui a duré 1 an et demi avec une société qui était spécialisée là-dedans. Et donc, voilà, je ne vous parle pas de la base de données qu'on a faite avec des professeurs de l'éducation nationale, des pédopsychiatres, etc. Donc, si vous voulez, là, à ce niveau-là, oui, c'est très compliqué. Donc ça marche sur Android, pas encore sur iOS. Alors aujourd'hui, ça marchera un jour sur iOS. Ça va marcher un jour sur les iPhones. C'est plus compliqué. Vous comprenez bien que ce sont des marques qui ne cherchent pas forcément à ce qu'on bloque un peu leur système. Mais on va y arriver. Voilà, on espère. Et quel est le modèle économique de Hooky ? Comment ça marche et combien ça coûte ? Alors aujourd'hui, le modèle économique, c'est 3,50 € par mois. On l'a fait vraiment le plus bas qu'on peut avoir, parce que l'idée, c'est vraiment qu'on puisse en faire profiter le maximum de familles et d'enfants. Et donc voilà, on est sur aujourd'hui, notre objectif, c'est de faire à peu près 300 abonnements par mois sur les 3 premiers mois, après passer à 600. On a fait un business plan de bon père de famille, je dirais, sans prétention. C'est très bien. Voilà, nous, l'idée, c'est que le maximum d'enfants puissent un peu lâcher leur téléphone. Voilà. Et oui, le mal du siècle, l'écran du smartphone. Merci beaucoup, Nicolas Reynal, donc cofondateur de Hooky. Merci. Et on enchaîne tout de suite. On va rester justement dans ce sujet d'éducation. Comment faciliter la langue anglaise pour les plus jeunes ? On en parle tout de suite.
Une application mobile pour apprendre aux enfants à parler anglais en 5 minutes par jour seulement. C'est Je une croyais en application. 5 minutes tout court. C'était Il ne faut pas exagérer non plus. Ouais. Sinon, moi, je la veux bien, l'appli. Hein. Oui, moi aussi. C'est J'en aurais Julie. surtout besoin. On en parle avec Julie Boucon. Bonjour. Bonjour, Bonjour Julie. Cofondatrice de Holy Owly. Je l'ai bien prononcé? c'est bien ça. Et oui, le Holy, le premier Holy. avec un H. Exactement. Et le deuxième, il n'y en a pas. Alors, le principe, Julie, vous le savez, 6 minutes pour nous faire découvrir votre appli. C'est parti. Donc, l'objectif, c'est d'apprendre l'anglais de manière efficace et interactive. Exactement. Donc Racontez-nous. avec ma sœur et associée, Stéphanie Bourgeois, donc on a développé une application qui permet aux enfants d'apprendre à parler anglais en 5 minutes par jour. Donc c'est une méthode pédagogique qui, en 7 étapes structurées, va permettre aux enfants d'apprendre 3 mots ou 3 phrases quotidiennement. On a développé une solution qui favorise l'apprentissage par l'oral, puisqu'on est convaincu que c'est comme ça qu'il faut apprendre une langue. Et au démarrage du concept, on a en fait ouvert un centre linguistique qui a été notre laboratoire d'expérience pendant 3 ans. Donc on a pu tester la méthode avec des professeurs et des chercheurs linguistes pour pouvoir justement développer 9 niveaux qui puissent s'adresser donc aux enfants de 3 à 12 ans. Voilà, j'allais vous demander l'âge de 3 à 12 ans. Et plus on prend tôt, plus Ouais. on apprend vite. C'est ça qui est C'est-à-dire qu'ils incroyable. Ils apprennent pas l'anglais à l'école à cet âge-là. Alors, il y a une... certaines D'accord, écoles certaines qui écoles, commencent, ouais. un Mhm. petit peu à sensibiliser aux langues. Alors vous pour les avez plus raison, jeunes. c'est complètement hétérogène. Il y a quand même une obligation pour les professeurs des écoles de dispenser 2 fois 45 minutes d'anglais par semaine. Mais ce n'est pas évident parce qu'ils ne sont pas tous formés, tous ne parlent pas anglais et ils n'ont pas de méthode commune d'apprentissage. Donc c'est vrai qu'il est essentiel pour les enfants d'apprendre dès le plus jeune âge et c'est pour ça qu'on propose une solution accessible en termes de prix, parce que c'est un système d'abonnement qui revient à 9,99 par mois si on est sur un système mensuel sans engagement. Sinon, ça revient à 4,99 si on est engagé sur l'année. Donc ça répond vraiment aux besoins de tous les portefeuilles et c'est quand même une préoccupation de tous les parents aujourd'hui, puisque ça favorisera la future employabilité des Et enfants c'est- par la Et suite. c'est 5 minutes par jour, week-end compris ou pas? Alors, c'est Ah. 5 Laissez- minutes commence par pas à essayer jour. de resquiller, Non, François mais Sorel. j'essaie de... Non, mais vous posez une bonne question, parce que c'est 5 minutes par jour, 6 jours par semaine. D'accord. On laisse le dimanche Vous laissez le off. dimanche pour souffler. Exactement. Tranquille. Ouais, 5 minutes, ça paraît pas beaucoup. Si on veut en faire plus, Ça paraît pas beaucoup, mais si on veut pouvoir rentrer dans les rituels quotidiens des enfants, c'est un format qui est parfait. Et il faut savoir qu'un enfant qui a 5 ans, il a 4 minutes de capacité de concentration. Donc on a vraiment testé différents formats et on s'est rendu compte que ce système de micro-learning de 5 minutes, c'était vraiment parfait. alors vous arrivez sur un marché où il y a déjà de la concurrence. Hein. Il y a des applis célèbres, on ne va pas forcément les citer, mais qui connaissent d'ailleurs un grand succès, un vrai succès. C'est bien pour vous, mais d'un autre côté, comment est-ce que vous vous différenciez? Alors, vous avez raison, donc il y a pas mal de grands succès sur le marché des adultes. Nous, on est vraiment sur un marché qui s'adresse uniquement aux enfants. D'accord. Et aujourd'hui, il n'y a pas tellement de concurrents que ça, D'accord. surtout sur des solutions efficaces. Donc, non, aujourd'hui, on a je dirais un potentiel marché assez large. Petite question, Julie, est-ce qu'on est obligé d'accompagner l'enfant devant le smartphone pour ces 5 minutes ou est-ce qu'on le laisse avec le téléphone et tout a été fait pour qu'il puisse être autonome? Alors, l'enfant est complètement autonome, même dès 3 ans. Alors, évidemment, au début, le parent est à côté pour un enfant qui a 3 ans. Mais je dirais qu'en deux exercices, l'enfant a complètement compris comment ça fonctionne. C'est très intuitif. Et finalement, au bout des 5 minutes, il n'a plus rien à faire. Donc je dirais que les parents qui peuvent être réfractaires au numérique sont complètement convaincus par le produit. Alors on a vu des images, là, c'est très ludique, c'est très mignon. Et c'est pour apprendre essentiellement des mots de vocabulaire, c'est ça? Alors, on apprend aussi des phrases. Tout dépend D'accord. en fait de l'âge de l'enfant et de son niveau. Il y a un système d'adaptive learning ou d'apprentissage différencié à l'intérieur de l'application qui permet justement d'adapter le programme en fonction des capacités de l'enfant pour qu'il soit toujours dans une dynamique positive et qu'il ait toujours envie d'apprendre. Et comment vous détectez justement, on va dire, la capacité de l'enfant à apprendre vite? Parce qu'il va répondre vite? Parce que quels sont les critères que vous avez? Alors, on va justement évaluer donc, pendant 4 semaines quelles seront ses performances. Et au bout des 4 semaines, il y aura également un challenge. Donc, lui, il va prendre ça comme un jeu. Mais nous, associer donc le contrôle continu à ce challenge, on va pouvoir lui pousser 4 nouvelles semaines en phase avec ses compétences. D'accord. Ah oui, donc les 4 premières semaines, c'est pour tester.
Exactement, en Et fonction au de bout son âge. Du 2e mois, là, ça sera beaucoup plus adapté en fait à la capacité de l'enfant, c'est ça? Exactement. Est-ce qu'il y a des exercices aussi pour savoir où il en est dans son niveau? Parce que c'est bien d'avoir 5 minutes de cours par jour, mais est-ce que de temps en temps, il y a des points d'étape, ne serait-ce que pour les parents, en fait, pour et savoir savoir, s'il a progressé, si c'est un bon élève ou pas? Alors, c'est vraiment le système qui va, je dirais, guider en fonction de ses capacités l'évolution de son parcours. En revanche, on envoie pas quotidiennement, mais de façon hebdomadaire, un rapport de progression aux parents pour qu'ils puissent justement suivre l'évolution du niveau des enfants. Et comment est-ce que vous donnez envie aux enfants de tenir, de faire ça vraiment tous les jours? Alors, on a intégré de la gamification à l'intérieur de l'application. Donc, c'est vraiment une méthode pédagogique qu'on a encapsulée dans cette appli. Donc, l'enfant va devenir un super-héros de l'anglais et il va devoir justement passer par différentes villes, sauver des villes. Il pourra justement personnaliser son avatar, acheter des nouveaux accessoires parce qu'il va cumuler des étoiles selon sa performance. Et il aura aussi la responsabilité d'un petit animal de compagnie, donc qu'il pourra nourrir et voir grandir en fonction de son assiduité. Donc on essaie justement de le challenger, de le récompenser pour l'inciter à revenir tous les jours 5 minutes. Eh bien, voilà, ça s'appelle Super. Holy. Voilà, méthode intéressante, hein, justement. À partir de 3 ans, les enfants peuvent commencer à apprendre une langue étrangère. Et si on le disait, de plus en plus, enfin, très efficace quand on commence tôt. Merci beaucoup, Julie. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Et on va terminer, Jérôme, ce village startup avec notre bilingue à nous. Oui, et on va les conseils oui. du coach Fabrice Marcella et on va parler précisément. On pourrait même la bien, faire en anglais, hein, cette chronique. Avec oui, lui, hein. bah écoute, vas-y, allons-y. On va parler de ces technologies au service de l'éducation, les EdTech. Yes, sir. Hi Fabrice Marcella, how are you? Bene, molto bene, lei? Ah oui, Il nous a là, piégés. c'est là où ça On est commence à parti sur délirer et à l'italien. partir un petit peu. Bonjour Fabrice, merci d'être là. Bonjour François, Salut, bonjour Fabrice. Jérôme. Le maire du village Baïséa. Il pourrait très bien faire cette chronique en anglais, mais Mais- ça n'aurait pas beaucoup de sens, en fait. Autant se concentrer à notre bon français pour parler d'un sujet en plus sérieux et passionnant, c'est l'EdTech, Fabrice. Et voilà, donc on Eh oui. commence. Bah, on en parlait à l'instant pour les petits, mais ça ne concerne pas que les petits, les EdTech. Et non, la tech, vous allez voir, hein, ça concerne plusieurs segments en fait du secteur de l'éducation et de la formation. Alors, EdTech, donc dans Ça veut dire EdTech, quoi il y a tech déjà. et en fait, c'est toutes les pas mal. technologies, ce sont toutes les startups qui proposent des services technologiques dans le monde de l'éducation. L'éducation. Et qui aurait cru autour de cette table que même le monde de l'éducation et de la formation serait transformé, impacté par le digital. En tout cas, nous trois, on était sûrement convaincus, mais voilà, donc ça a été c'est un La secteur. pandémie est arrivée. Et voilà, la pandémie est arrivée, et tout s'est accéléré. s'est Parce que s'il y accéléré. a bien une catégorie qui a accéléré pendant la pandémie, c'est bien l'EdTech. Hein. C'est bien les techs, en tout cas, c'est tous les sujets de travail à distance. Bien Et dans sûr. le monde de la formation, c'est très vrai aussi. Alors, on compte en France aujourd'hui près de 500 startups déclarées EdTech. Donc, c'est un secteur où en fait, ces startups proposent des outils digitaux à destination des enseignants, mais aussi des élèves. Oui, Et parce que c'est vaste en même temps. C'est comme, assez vaste. définition. On va rentrer dans le Ouais. détail, mais en tout cas, la EdTech, c'est un peu le nom de code qu'utilisent ces startups qui cherchent à bouleverser et bousculer un petit peu le secteur de l'enseignement et de la formation. On sait que c'est pas un secteur qui est facile non plus à disrupter, ou en tout cas à faire bouger. Sachez qu'en France, c'est un écosystème qui est quand même assez dynamique. La France, c'est le 2e pays européen le plus dynamique sur le sujet de la tech, après l'Angleterre, même si ça reste quand même un écosystème fragile par rapport aux États-Unis, par rapport à la Chine. Et l'année 2020, vous le disiez, a bouleversé, a accéléré en tout cas l'adoption de ces nouvelles technologies sur ce secteur-là. 700 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui n'est pas rien. Ce sont 7000 emplois aujourd'hui que compte le secteur de la tech. 13 startups françaises labellisées French Tech 120. Vous savez, hein, ce fameux programme tout à d'accompagnement des startups, des scale-up plutôt. On ne parlait pas anglais, mais on en parle un petit peu quand même dans ce monde des startups, mais qui sont des startups technologiques et qui visent effectivement à être portées à l'international. Il y a de plus en plus de fonds aussi d'investissement qui Quelques chiffres. se mettent là-dedans. Hein. C'était 50 millions de dollars en 2010 investis dans le secteur de la EdTech. Aujourd'hui, c'est 16,1 milliards de dollars. Donc on voit effectivement un intérêt extrêmement important sur ce secteur. Alors vous le disiez tout à l'heure, 3 segments en fait que constitue la EdTech. Le segment du scolaire, l'enseignement supérieur et la formation. Sachez que la plupart des startups, même si ce n'était pas forcément le cas des startups qui sont passées ici précédemment, sont sur le monde de la formation. C'est près de 62% d'entre elles. Donc pour les adultes.
pour les adultes, pour le monde de l'entreprise, pour le B2B. C'est aussi là où on a plus de moyens peut-être pour financer aussi ce type de start-up. Alors, si je reviens sur le scolaire, ça sert à quoi? L'objectif, c'est de donner aux professeurs les outils qui permettent une éducation plus engageante, plus personnalisée. Quelques exemples en la matière. La première, on l'a tous vécu, aussi bien dans le monde de l'entreprise que dans le monde du scolaire, c'est cette capacité à être à distance pour pouvoir donner des cours, avec l'adoption même, voire de Discord, de Zoom ou de Teams. Ouais. Mais c'est aussi des startups telles que DigiSchool, qui est une startup qui existait déjà avant la pandémie et qui s'est fortement développée et qui permet finalement aux élèves de faire leurs devoirs en commun, de se préparer à passer leur brevet. On voit bien que l'enseignement à distance, c'est aussi un enseignement qui se répand de plus en plus aussi au sein des familles. On a vu tout à l'heure Ooki, j'adore. Je pense qu'il faudra faire la même chose dans le monde du travail. Hein. On ne peut pas me consulter les notes tant qu'on n'a pas fait ces tâches du jour. Tant qu'on n'a pas envoyé le mail, tant qu'on n'a pas envoyé, voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a du business à faire aussi sur ce sujet. L'enseignement supérieur ensuite, l'objectif là, c'est de reprendre effectivement tout ce que offre la EdTech pour mieux parler aux élèves, en tout cas être plus alignés avec leur mode d'aujourd'hui de fonctionnement. J'ai noté, moi, 2 startups qui m'ont interpellé. La première, c'est Testui. Je crois que vous l'avez reçu ici il y a plusieurs années. Testui, c'est cette startup qui permet de passer des examens à distance, de contrôler que l'élève il est bien face à sa caméra, qu'il n'utilise pas la souris, qu'il ne change pas de site. Voilà, et donc ça c'est aussi une des startups qui a extrêmement accéléré pendant la pandémie pour permettre de pouvoir passer ces examens. La deuxième, c'est TrainingYou, qui est une très belle startup aussi, qui propose aux étudiants de les entraîner à passer des entretiens pour la recherche de stage ou de CDI et très spécialisé dans un secteur qui est celui de la fusion-acquisition et de la financement d'entreprise. Donc, un sujet aussi qui fonctionne assez bien. Et enfin, il y a la formation professionnelle. Rappelez-vous, 70% des startups, c'est sur ce sujet-là en particulier. Et donc là, l'idée, c'est de reprendre tous les usages des collaborateurs dans le monde privé et les adopter dans la formation professionnelle. Un exemple, Teach on Mars, une startup qui propose quoi? Qui propose en fait d'utiliser votre mobile pour continuer à vous former. En gros, transformer votre temps d'attente en temps utile. Vous êtes dans le métro, vous êtes en train de faire, vous êtes en file d'attente à la boulangerie, eh bien, vous continuez à vous former en passant ces tests directement par votre mobile. Et donc, elle propose aux entreprises finalement le contenant. Et le contenu, c'est vous qui l'intégrez dedans, c'est parfaitement adapté en tout cas aux usages. Ensuite, vous connaissez sûrement Klaxoon. Ça fait partie des tech, des 13 startups labellisées notamment. Klaxoon, ça permet finalement de mieux partager le savoir finalement au sein d'une réunion et au sein du travail en équipe. Nous-mêmes, on s'est lancé sur un truc qui s'appelle le Village, sur le Village Academy. C'est une forme de plateforme pour l'autopromo. C'est pas ce que je voulais faire, mais c'est juste pour vous dire que justement, on a pris ce virage-là. C'est une plateforme à la mode Netflix. À la mode Netflix qui permet de faire quoi? Qui permet en fait. Budget, alors ça, c'est à mode Netflix quand Netflix a démarré. Et qui permet de faire quoi? En fait, qui permet à des personnes qui souhaitent se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat de pouvoir retrouver des experts en tout genre sur toutes les étapes de la création d'entreprise sur une plateforme accessible à distance. Donc en conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Je vois que le compteur tourne. Ça permet quoi cette technologie? Le maire a droit durable. Non, mais la technologie, elle permet quoi dans le monde de l'éducation? La performance, c'est-à-dire qu'on peut mieux suivre et quantifier l'apprentissage au travers des tests qu'on peut réaliser. 2, alors un nouveau mot qui est un franglais, c'est la scalabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le digital va permettre de rendre l'éducation accessible partout, quel que soit finalement le territoire où se trouve la personne. 3, c'est la personnalisation. Grâce à ça, finalement, on va pouvoir être plus progressif en fonction du niveau d'apprentissage. Et on s'adapte au niveau de chacun. Et enfin, c'est plus immersif et ludique. On parle aussi beaucoup de réalité augmentée ou de réalité virtuelle pour permettre l'immersion des collaborateurs. La fameuse gamification. Voilà, en tout cas, un sujet passionnant. Réalité virtuelle, etc. L'EdTech. Bah oui, un beau secteur, donc plein de promesses pour les startups qui veulent s'y lancer. Plein de promesses. Super. Merci Fabrice. Merci à vous beaucoup Fabrice Marcella. Du Village Baïsa, et c'est avec tous ces conseils et cette analyse que se termine ce nouveau Village Startup. Jérôme, on sera là le mois prochain. Voilà, on sera là le mois prochain pour vous faire découvrir à nouveau d'autres startups françaises innovantes dans des tas de secteurs différents. Donc surtout, soyez au rendez-vous. Merci à tous et à très très vite. À très bientôt.